Bienvenue sur cette vidéo d'explication permettant de créer une bande originale sur le modèle de Hans Zimmer comme il a fait pour Inception. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un ordinateur avec le logiciel Audacity et d'un fichier audio, une musique que vous pouvez choisir, c'est à votre libre choix. Si jamais vous avez déjà des musiques dans votre ordinateur, vous pouvez vous en servir, sinon je vous proposerai une méthode pour vous permettre de trouver des musiques. Donc pour le logiciel Audacity, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer sur ce lien permettant d'accéder au logiciel Audacity. Ça vous amène sur un site où vous pouvez télécharger Audacity pour Windows ou si besoin Audacity pour Mac. Ensuite, pour obtenir une musique, vous pouvez si besoin aller sur le site musicscreen.be. C'est un site qui propose des musiques libres de droit. Donc un ensemble de musiques téléchargeables gratuitement. Vous avez différentes catégories. Moi je vais aller dans l'exemple pour la catégorie jazz. Et j'ai à chaque fois une mini description des morceaux, le style et la durée. Donc vous pouvez un petit peu écouter les morceaux. Et si cela vous plaît, vous pouvez télécharger. Moi, pour mon exemple, j'ai déjà une musique. Donc là, j'ai mon logiciel Audacity d'installer et prêt à être utilisé. Je vais aller rechercher ma musique. Pour ça, je fais Fichier, Ouvrir. Et je vais aller rechercher la musique dans mon ordinateur. Donc moi, ma musique est ici. Je clique sur Ouvrir. Là, je peux écouter ma musique. J'ai déjà écouté auparavant ma musique et je sais que le passage qui m'intéresse, ça va être le tout début, les 6-7 premières secondes. Donc je le sélectionne en faisant glisser ma souris. Puis je vais faire Édition, Copier, c'est-à-dire que je vais garder que cette partie-là. Je crée maintenant un nouveau fichier Audacity, Fichier, Nouveau, et Édition, Coller. Je mets juste la partie qui m'intéresse. Cette partie-là, je veux donc m'en servir pour créer une bande originale avec une nouvelle atmosphère. Donc je sélectionne l'ensemble de de mon extrait musical et je vais aller dans Effets, comme l'a fait Hans Zimmer, et là je vais faire changer la vitesse. Ici, vous pouvez expérimenter, soit 0, ça ne change rien, soit aller vers la droite et donc avoir une musique qui va être plus rapide, avec un tempo plus rapide, soit une musique plus lente. J'ai tenté différentes choses, j'ai écouté différentes propositions et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt d'aller vers quelque chose de plus lent. Donc moins 65%. Je fais valider. On voit que ma musique tout de suite elle s'étire. Pour voir la durée totale, je peux dézoomer et donc là on est sur une musique de près de 25 secondes. Je peux là maintenant l'écouter. Alors c'est pas mal, mais j'ai des petites modifications à apporter. Première chose, je trouve que c'est pas encore assez lent. Donc je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais faire Édition, Annuler, changer la vitesse. J'annule ma dernière action. Ma musique revient à la normale. Je fais Effet, changer la vitesse et je vais pousser le curseur un peu plus loin jusqu'à moins 76%. On se rapproche de l'atmosphère que je recherche. Pour que la musique soit vraiment complète, je vais rajouter deux effets. Un effet qui s'appelle fondu en ouverture, c'est-à-dire la musique va commencer progressivement. On voit visuellement que ça commence progressivement. Si on écoute le tout début, ça fait un vrai début de morceau. Et je vais faire l'inverse pour la fin. Je vais prendre la dernière seconde, en essayant d'être bien précis, et je vais faire effet, et cette fois-ci fondu en fermeture.
Et on voit que ça y est, la musique se termine progressivement. Je réécoute tout pour vérifier l'ensemble de mon nouveau morceau. J'ai une atmosphère assez sombre, assez angoissante, assez nocturne, ce qui peut être pas mal pour accompagner du coup plusieurs sortes de films. Si je suis satisfait de ma musique, j'en reste là. Sinon, je peux tenter des nouvelles expérimentations, tenter avec une autre musique, etc. Pour arriver à ce résultat, j'ai déjà tenté plusieurs musiques et plusieurs ralentissements ou accélérations. C'est avec cette musique-là, cet extrait-là que j'étais content. Une fois que ma musique est donc terminée, je vais l'enregistrer et surtout je vais pouvoir l'envoyer par mail pour pouvoir être corrigé par mon enseignant. Donc pour garder une trace, vous faites fichier, exporter, et là vous faites exporter en WAV. C'est un format audio de qualité. Donc vous nommez votre fichier selon votre nom, donc nom, prénom, et vous mettez votre classe. Vous l'enregistrez dans un dossier qui est important, et vous faites enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre votre nom ici, mais ce n'est pas obligatoire. Puis vous mettez valider. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant envoyer le fichier audio par mail. Pour ça, on va se servir de la messagerie ENT. Dans l'onglet messagerie, vous mettez le nom de votre enseignant. Vous mettez travail, création bande originale dans l'objet. Bonjour, monsieur. Vous trouverez ci-joint mon fichier audio avec la création de bande originale. Et vous mettez bien votre nom, prénom. Et là, on n'oublie pas de rajouter notre morceau. Pour ça, on fait ajouter une pièce jointe. Et là, vous allez rechercher votre fichier de tout à l'heure que vous avez exporté de Audacity. Cliquez sur ouvrir ou corrigez vos éventuelles fautes d'orthographe. Votre fichier audio est ici et vous n'avez plus qu'à envoyer. Et ainsi, votre professeur recevra votre création pour aller écouter et du coup vous évaluer.